Je rejoins tout de suite Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Bon matin, M. Ferland. Bon matin, M. Jobin. Alors, on a vu hier que tout le secteur a été barricadé, en quelque sorte. Ça devient maintenant des scènes de crime. On voit les policiers travailler aujourd'hui, prendre des photos, enquêter sur son parcours. Qu'est-ce que les enquêteurs font aujourd'hui? Bien, après avoir vécu une nuit d'horreur pareille, ce matin, il y a un poste de commandement qui va avoir été établi. Et à partir de ce poste de commandement-là, on va assigner plusieurs tâches. En fait, de connaître le maximum d'informations sur cet individu-là, sa motivation. C'est sûr qu'il a profité quand même d'une certaine planification de son déguisement, profiter d'une nuit pareille pour commettre son drame. Et là, on va en savoir le plus possible sur lui avant de le rencontrer. Et on va essayer de perquisitionner sa résidence, perquisitionner tous les lieux possibles qu'on peut savoir et regarder sur les faits à chacune des scènes où ce qu'il l'a fait, de quelle façon il l'a fait. Quel était son premier lieu, le deuxième, et ainsi de suite. À partir du moment où il est arrêté hier, on parle d'hypothermie, on dit qu'on l'a fait évaluer. On va avec lui à l'hôpital, on l'accompagne, il est toujours accompagné de policiers. On doit évaluer sa santé, j'imagine, tout de suite après les faits? Immédiatement, oui, tout à fait. Dès le moment que son arrestation est faite, on va lui donner tous ses droits. En fait, qu'il a droit au silence et tout ça, le droit à l'avocat par la suite. Mais c'est à ce moment-là que les premiers policiers patrouilleurs, leur travail devient extrêmement important. La prise de notes, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, les comportements qu'il va avoir, on en prend note. Mais on veut qu'il reste en vie parce que, évidemment, on veut qu'il s'explique et il a droit à ça, c'est évident. Alors, il y a des policiers en ce moment qui l'accompagnent à l'hôpital tout au long de son parcours jusqu'au moment où il va être apte à revenir répondre aux questions des policiers et expliquer quelle était la planification pour faire un tel drame aujourd'hui matin à Québec. Je vais parler avec le psychologue Gilles Vachon un peu plus tôt qui me parlait de psychose. Ça peut être aussi bien d'autres choses, on le verra avec l'enquête. Mais est-ce qu'on va jusqu'à prendre des prises de sang pour savoir s'il n'était pas intoxiqué? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui, tout à fait. Tout dépend en fonction encore là de l'information que l'on possède. Est-ce qu'on va le faire de façon normale parce qu'il arrive à l'hôpital dans des conditions qui nécessitent de faire des prélèvements sanguins, ou on va le faire par télémandat. C'est des évaluations matin qui sont faites. Mais rien de tout ça va être laissé au hasard. On va s'assurer dans quelles conditions mentales et physiques il se trouvait, puis regarder s'il connaissait les victimes. Est-ce que j'ai l'air de comprendre ce matin que ça semble être des gestes gratuits qu'il faisait, des gestes isolés sur des passants. On va en savoir beaucoup plus dans les prochaines minutes. Évidemment, les policiers, pour l'instant, sont assez avares de commentaires. C'est normal. Par contre, je me rends compte que regardez l'impact et l'importance des médias sociaux. Ici, ils ont un très bel avantage. Par Twitter, l'information a été rapidement communiquée à la population et les autres services, on voit qu'il y a eu de l'assistance des policiers des ports et des citoyens, extrêmement important. C'est là qu'il faut que ça serve. Hier soir, il y avait aussi l'escouade canine, j'imagine une escouade d'intervention. Qui était dans les rues? Qu'est-ce qu'on fait avec les chiens à ce moment-là? Expliquez-nous aussi. On essaye à ce moment-là de partir du dernier point de vue, des endroits possibles où on peut établir son parcours. Parce que là, on a un individu. Était-il seul? Comme on découvre les corps la première fois, la personne est déjà morte, à ce que je comprends, est déjà décédée. À ce moment-là, est-ce qu'il était seul? Il y a toujours la règle qu'on se pose la question. Il y a une personne, est-ce qu'il peut y être un deuxième avec lui? Avait-il d'autres armes? A-t-il dissimulé des objets? Alors, le chien va être extrêmement utile en partant des scènes de crime, regarder les déplacements du point A au point B et vice-versa, comme ça, pour être capable d'arriver à comprendre son chemin et voir dans sa fuite s'il a délaissé des objets, s'il a laissé des choses, quel était un peu... pour comprendre, en fait. Tout ce qu'on veut, c'est reconstruire le plus fidèlement possible la scène et expliquer aux citoyens qu'ils soient calmes ce matin et rassurés face à une situation pareille qui est vraiment pas évidente. Et c'est un acte isolé, ce n'est pas du fanatisme religieux. Dites-moi, les policiers hier soir, parce qu'on a vu des images, il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues, les policiers qui patrouillaient, est-ce qu'on avait l'arme déjà à la main? Est-ce qu'on avait des taser guns pour intervenir? On n'a pas eu, parce que l'homme n'a pas à faire de résistance, mais quand on se promène dans les rues et quelqu'un est armé comme ça, j'imagine qu'on a presque l'arme au poing déjà, là. Dans les circonstances, vous savez, le policier a le droit d'utiliser jusqu'à la force létale dans les circonstances, quand on sait l'intention de la personne. Par contre, si le policier, au moment où il intervient, ne se sent pas menacé, ne pourra pas utiliser. Il va devoir, à ce moment-là, utiliser la force qui est nécessaire pour la maîtrise de la personne. Alors, le policier a le loisir, à ce moment-là, d'utiliser la parole jusqu'à son arme de service pour pouvoir procéder à l'interception d'une personne du genre. Alors, hier, tout était possible. Mais on voit, comme vous avez expliqué, qu'il s'est rendu. Parfait. À ce moment-là, on y va avec
Oui. Un mot sur sa détention maintenant. Est-ce que dans ce contexte, il est dans une cellule surveillée par caméra où on va aller, parce que c'est assez sensible tout ça, là, pour pas qu'il y ait de suicide à l'intérieur de sa cellule ou autre. Est-ce qu'il y a une présence policière devant lui ou c'est vraiment dans une cellule avec caméra seulement? C'est quoi la surveillance du prisonnier en ce moment? En ce moment, je présume qu'il est encore à recevoir des soins hospitaliers. Il y a de la présence policière en tout temps. Dès que ça va être fini, il va être conduit dans un local. Dans ce local-là, encore, on va le garder en surveillance en tout temps. Si la surveillance n'est pas en personne, oui, elle va être par caméra, mais elle va être omniprésente à ce moment-là. On ne laisse pas d'objets en sa possession. On ne laisse pas de choses lui permettant de s'enlever la vie. On sait les possibilités. Lui, il sait ce qu'il a fait, dépendamment de la motivation exacte, mais on essaie de ne pas laisser aucune opportunité à cette personne-là pour pouvoir s'enlever la vie jusqu'à ce qu'on puisse s'interroger. Merci, Roger Ferland. On vous laisse aller aux nouvelles avec vos contacts policiers. On vous retrouve plus tard dans l'émission.